Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut, moi c'est Matt. Et moi, c'est Letty. Ensemble, nous avons pris pas loin d'1 an pour aménager notre van 4x4 Bubble qui nous emmène depuis avril 2021 sur les routes d'Europe. Passionnés de parapente, kitesurf, randonnée et base jump, ce sont donc nos activités ainsi que la météo et les rencontres qui guident notre périple. Envie de voir de belles images ou de découvrir de nouveaux endroits pour un voyage? Alors suis-nous sur mer, sur terre ou dans les airs. Nous voilà arrivés sur l'île de Naxos dans les Cyclades. Après avoir traversé plusieurs mers, on est satisfait d'être enfin arrivé. Maintenant, notre premier objectif, c'était de trouver un spot à l'abri du vent, car le vent est constant ici, jour et nuit, à 50 km/h en moyenne. Et on a fini par trouver un spot à l'abri du vent, proche d'un hôtel, où il y a un projet de street art, et on vous laisse découvrir les images. Chambre, vue sur mer, avec la salle de bain attenante, hein, n'est-ce pas? Belle baignoire. Le petit patio pour monter sur le rooftop. Aujourd'hui, on va faire du kitesurf. Et ces belles journées de kite nous ont permis chacun de bien progresser.
Mathieu en faisant des jumps de plus en plus compliqués, des backrolls, et Laetitia en faisant enfin des jolis bords et des transitions. On remercie le Meltemi, ce vent du nord qui souffle de manière constante pour ces 10 jours incroyables de kitesurf. Alors dans des conditions pas faciles, hein, des vagues, du vent à 50-60 km/h, soit 25-30 nœuds. C'était costaud, mais c'était vraiment sympa. Bon, ça va faire du bien, le vent est tombé, du coup, eh bien, c'est l'heure des visites et du repos. On commence par la visite du temple de Déméter, la déesse de l'agriculture. J'ai la monstre flemme. Tu veux pas? Monstre flemme. On est aussi passé par Filoti, un superbe village, enfin tous les villages en fait sont blanchis à la chaux avec les fameuses bordures et volets bleus. L'image qu'on nous vend de la Grèce, et ben on l'a trouvé là-bas. Et on s'est aussi rendu compte que les Grecs ils aimaient beaucoup les églises. Il y en a absolument partout, que ce soit des grandes églises, des petites églises, même des mini-temples au bord de la route, il y en a partout. Et à Naxos, c'est aussi beaucoup de chats, partout, dans toutes les ruelles. Ils attendent souvent quand même qu'on leur donne la bouffe. Mais voilà. On en a aussi profité pour aller visiter les petits villages de montagne de Naxos, dont Alki, où on a dégusté une excellente moussaka et pour la première fois le souvlaki. C'est ces fameuses brochettes grecques, c'était un véritable régal. Pour déguster le souvlaki, on a dû retourner une deuxième fois, puisque la première, on est arrivé trop tard et il n'y en avait plus. Bon, on n'allait quand même pas rester 3 semaines sur Naxos sans monter sur la plus haute montagne de l'île, soit le mont Zeus à 1001 mètres d'altitude. Du coup, on s'est chauffé un matin à monter avant le lever du soleil et c'était quand même assez cool de voir ces vues. Bon, sur les images, ça peut donner l'impression qu'on dort toujours au même spot. Mais non, c'est des spots similaires, mais différents. N'est-ce pas, Steph ?
do a barbecue. C'était quand même vachement sympa, les soirées passées ensemble et ce petit barbecue sur la plage au coucher de soleil. On va s'en souvenir pendant longtemps. Et par rapport à Steph et Céline, Mathieu s'est organisé pour tout filmer leur van. Du coup, dans un prochain épisode hors série, vous aurez droit à leur van tour. Il faut quand même se méfier avec le sable parce qu'avec la pluie, nos amis belges ils ont reculé de là jusqu'ici et ils se sont enlisés de 15 à 30 cm. Et vu qu'on était proche d'une saline qui a commencé à se remplir d'eau, on a dû vite bouger. Et grâce aux plaques de désenlisement, on a pu régler le problème assez rapidement. Bon bah faut dire les choses comme elles sont, hein. Il y a des jours où c'est cool, il fait beau, tout est bien, c'est super. Et il y a des jours où bah il pleut quoi. Il serait temps quand même un peu, hein, depuis le début. Allez, il est temps de changer de spot, direction Agiasos. Et oui, le vent a tourné et est passé au sud. Du coup, c'est une des seules plages où ça kite à Naxos. Donc c'est parti pour des vagues et du vent onshore. Que le vent s'arrête de temps en temps parce que c'est l'occasion idéale pour faire les nettoyages de fond en comble du van, parce que dans l'air du sable, eh ben, vous passez la balayette au moins 10 fois par jour et il y en a encore. Et comme nous on va partir de l'île, eh bien c'est le temps de tout bien nettoyer, rincer à l'eau claire, laisser sécher avant de reprendre le bateau. Et pour au moins la 6e fois depuis le début du voyage, nous avons la chance de pouvoir nettoyer encore notre cuve d'eau propre puisque les algues sont à nouveau présentes. On est content et on en profite aussi pour donner un petit coup au Torco 3 comme toutes les semaines, histoire de soi-disant garder l'eau potable. Maintenant, on a quand même quelques doutes sur l'efficacité de ce système. Donc maintenant que la cuve est nettoyée de fond en comble, on a frotté toute la surface, nettoyé le Torco 3, revisser tout, et ben on peut remettre la cuve au fond et puis une fois qu'on a remis la cuve au fond, on va pouvoir la re-remplir en espérant cette fois-ci ne pas avoir de problème d'algues. Voilà. On en profite aussi pour donner un bon coup de nettoyage à notre ventilateur qui ne laissait plus tellement passer la lumière tellement il y avait de poussière dessus. Alors vous imaginez même pas la différence avant-après. C'est propre!
Grâce au kitesurf, on a rencontré Steph et Céline, un couple de Belges flamands, ceux qui parlent cette langue un petit peu bizarre. Et ils sont vraiment super sympas. On a passé une bonne semaine et demie avec eux, des belles soirées, des belles sessions de kite. C'était vraiment trop bien. Et eux, ils continuent leur trip aussi en Grèce, sur le continent après, mais pas par le même chemin que nous. Donc peut-être qu'on les recroisera, on sait pas, mais en tout cas, c'était top. Dernière soirée sur l'île avant de reprendre le ferry. On en profite pour aller voir le coucher de soleil à la porte du temple d'Apollon. C'était quand même 3 semaines assez cool.